Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricole Vap. Alors aujourd'hui, revue de matériel. Je vais vous parler d'un dripper appelé le dripper de chez la box française. Donc la box française, pour situer vite fait, c'est Corentin Coste, un modeur français, donc il y a déjà plusieurs box à son actif. La Brennus, la Vaevictis, qui commercialise également un pin BF pour les modeurs qui fabriquent des box, enfin pour qui a envie de se lancer dans une box, un pin BF vraiment bien conçu et de grande qualité, et qui aujourd'hui nous sort un petit dripper RDA, donc petit dripper en 22 mm. Alors déjà, bon, moi j'ai eu le modèle noir, ce sont des modèles numérotés. Il y existe un modèle en SS, donc gris, et il y a 3 cloches possibles, donc la noire, la jaune et une blanche transparente que j'ai pas, donc les cloches sont en pique et en nul thème. Donc tout de suite, ce que vous pouvez remarquer, c'est que c'est un drip type propriétaire en quelque sorte, étant donné qu'il fait partie intégrante de la cloche. Il n'y a pas de... Enfin, voilà, le drip type, c'est cette cloche. Ce petit dripper, donc qu'est-ce qu'il a comme particularité? Déjà, donc une bague d'airflow qui s'enlève assez facilement. Les airflows sont situés sur le haut. Voilà, donc vous avez deux grosses ouvertures sur le côté du dripper et la bague d'airflow, les petits trous de la bague d'airflow. Donc en fonction de comment vous la placerez, ça ouvrira plus ou moins les trous. Alors il est très agréable dans le sens où il ne fait pas de bruit, il ne siffle pas. On entend l'air passer bien entendu, hein, mais il n'y a pas de sifflement ou de chuintement désagréable. Quand vous fermez les airflows complètement, c'est totalement étanche, c'est-à-dire vous n'avez plus d'air qui passe. Et quand c'est ouvert à fond, vous avez un tirage assez aérien, donc vous pouvez faire de l'indirect avec sans problème. Alors, je dis assez aérien pour un MTL, et sinon vous voyez la taille des trous, vous pouvez vraiment réduire et arriver sur du MTL très restrictif. Donc les airflows, je vais vous montrer ça sur la orange. Donc, pour enlever, il suffit de tirer dessus, n'essayez pas de tourner. Oups, je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Donc les airflows, vous voyez, partent d'ici, arrivent ensuite à l'intérieur du dripper pour venir directement sous le coil, ou sur les côtés, ou sous le coil, suivant la hauteur à laquelle vous le mettrez. Le plateau de montage, alors il est vraiment super sympa. Bon, déjà, on a un plateau avec des bords assez larges. Le plateau, vous voyez, c'est un montage à vis. Alors moi, à la base, je suis pas fan des montages à vis. Par contre, sur celui-là, les vis sont extrêmement larges, extrêmement plates. Je vous montrerai sur les spares. Du coup, il n'y a absolument aucun problème pour mettre un coil à l'intérieur. Voilà. Un des soucis avec les montages à vis, c'est quand on va serrer, en fait, le fil du coil va avoir tendance à s'en aller. Là, vous voyez, de chaque côté de la vis, vous avez une petite butée qui va empêcher le fil du coil de s'en aller. Donc vous dévissez, vous passez votre fil, vous resserrez, ça ne bougera pas, ça se monte tout seul. Donc là vous avez une gorge qui vous montre l'axe du coil. Vous pouvez très facilement coiler en 2,5 voire 3. Au-dessus de 3 ça me semble compliqué. Ouais, de 1,5 à 3 sans aucun problème. Comme je disais, le plateau est assez profond et vous avez deux joints en bas de la cloche, ce qui fait que ça vous assure une étanchéité vraiment parfaite. Pour le placement de la cloche, donc je vous disais tout à l'heure, n'essayez pas de tourner, il faut tirer. Hop, je vais essayer de vous montrer. Au niveau des airflows, sur le côté, on voit que c'est un petit peu creusé. Pareil en face. Et en fait, ça correspond à l'empreinte des vis. Ce qui fait que pour le positionner, vous venez sur les empreintes. Et ensuite, vous enfoncez. Voilà, pas plus compliqué que ça. Pour les airflows, vous les placez en face des trous. Ensuite, vous l'enfoncez et vous n'avez plus qu'à tourner. Donc vous voyez, le montage est vraiment tout simple. Avec son double joint en bas, son joint en haut, ses airflows en haut, quand vous faites le remplissage, que ça soit en remplissage classique sur un tube ou en remplissage BF, vous êtes sûr et certain de ne pas avoir de problème de débordement
avant de remplir jusqu'en haut, ça sortira pas comme ça. Donc même sur tube, ça vous permet d'avoir une réserve avec une bonne autonomie. Et comme je vous disais, avec les 2 joints en bas, je pense qu'il va être bien étanche. Bien entendu, là je vous finis de vous le présenter. Ensuite, je vais l'utiliser pendant 1 semaine, 15 jours et vous présenter ma conclusion dessus. Tiens, il vous sera fourni dans une boîte en carton avec sa petite pochette et la pochette de spare. Donc au niveau des joints, c'est assez généreux. On retrouve les gros joints en bas, petits joints. Enfin voilà, on a 3 modèles de joints en nombre suffisant. La vis BF, voilà, elle est parfaite, hein, elle présente aucun défaut d'usinage. Le dripper n'a absolument aucun défaut d'usinage non plus. Vis BF plaquée à leur fin. Et 2 vis de rechange pour le plateau, pour le deck. Donc comme je disais, c'est bien une tête de vis. Par contre, regardez par rapport au filetage, la tête est vraiment 2 fois plus large. Donc on a une tête vraiment large et plate. C'est un montage par vis, mais qui n'a absolument aucune des difficultés que présente le montage à vis traditionnel. Donc pareil, vous voyez la manière dont le plateau est fait. Dès que j'aurai la mise au point, voilà, la manière dont le plateau est fait, il y a un rebord assez haut, fait que quand vous allez l'utiliser en BF, vous aurez forcément un bon volume de jus à rester en bas, et le surplus sera ravalé par le trou de la vis BF. Donc, non, une belle conception pour un plateau. Ça marche vraiment bien. Donc là, je suis ouvert à 2 trous sur 5. C'est vraiment pas grand chose. Je vais faire au moins 3 montages dedans pour mes essais. Donc là, je suis aux alentours de 0,7 ohms. Je voulais commencer par un montage MTL vraiment léger. Et je vais monter petit à petit en puissance pour arriver sur des montages plus ou moins chauds, on va dire, en tout cas qui vont demander un certain nombre de watts pour voir si je le fais pas trop chauffer. Voilà, bah écoutez, je vous dis à dans 1 semaine, 15 jours pour la conclusion. Allez, le dripper de la box française, fin de revue, les conclusions. Donc ça fait déjà un petit moment que je l'utilise. J'ai fait 3 montages dedans. Donc premier montage, un 0,7 ohm, donc un truc vraiment léger, testé en MTL. Un montage avec un petit Clapton assez nerveux, une âme en SS claptonnée en NI80. Et là je viens de finir avec un coil de chez Crazy Fab Coil. Alors je vais essayer de vous le montrer. Voilà, un mini Fralien, un petit Fralien, histoire de pouvoir tester le dripper avec tous les montages. Si je devais donner 2 petites choses qui me plaisent moins, on va dire, qui me plaisent moins sur ce dripper, déjà forcément le drip tip propriétaire. Alors même si la cloche est vraiment de très très bonne qualité et le drip tip agréable, personnellement je le trouve un petit peu court, du coup les lèvres viennent toucher la bague d'airflow et j'avais un petit peu peur justement que quand le dripper chauffe, que la bague devienne désagréable à toucher avec les lèvres. De ce côté-là, absolument aucun problème. Même avec un montage de bourrin comme ça, alors la vape est extrêmement chaude étant donné que le dripper est court, hein, ça c'est clair. Par contre, le bout du drip tip va chauffer, le reste du corps dissipe super bien la chaleur. Le fait d'utiliser un corps comme ça, du coup bimatériaux entre le SS et le PEI, vous avez une dissipation, une conduction de chaleur qui est bloquée avec le top cap en PEI et une dissipation de chaleur qui est vraiment correcte. Donc c'est vrai que quand vous vapez, la chaleur se trouve au bout, c'est normal. Par contre, sur le reste du dripper, c'est vraiment bien dissipé, même avec un montage de bourrin. Donc là-dessus, c'est... Voilà, par contre, c'est vrai que moi j'aime bien, surtout sur les drip tip 510, là j'aurais mis un drip tip un petit peu plus long pour refroidir la vape et limiter les projections avec les montages un peu costauds.
Là où j'ai eu une fois un problème avec, c'est au moment du remplissage. Étant donné que le système d'airflow donc est pris en haut et conduit par des canaux pour arriver à ras du coil, j'ai été un petit peu bourrin sur la bouteille. Du coup, le niveau est monté au niveau de l'aspiration des airflows. Voilà, donc j'ai fait des bulles sur le premier tirage, j'ai évacué 2 gouttes de jus en tournant mon tube, et puis voilà, le problème était réglé. Mais c'est un problème entièrement de ma faute. Alors ça m'a permis de tester du coup les airflows en haut, il est vraiment étanche, il ne fuit pas, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, si vous mettez trop de jus, vous allez faire une bulle et boire une goutte de jus au moment où vous allez tirer votre première barre. En BF, avec le système de réaspiration du jus, là-dessus, il n'y a eu aucun problème justement de jus dans les airflows, et il est vraiment très très bien en BF. Pour le changement de pin, petite astuce. Alors, je vous ai dit dans le début de la vidéo, en fait, il y a des sortes de découpes en forme d'oreille, on va dire sur le côté de la cloche, qui viennent épouser la forme des vis. Du coup, si vous devez le passer de normal en BF, au lieu de démonter la vis, d'avoir les deux plots qui vont se détacher, de devoir les retenir pour remettre la vis, vous laissez un montage en place. Vous mettez la cloche, du coup les vis sont quasiment en tension, vous dévissez votre pin, vous mettez l'autre sans forcer, vous évitez de trop bouger le dripper entre temps, vous revissez dedans, après vous vérifiez que quand même rien n'a bougé à l'intérieur, puis vous refaites votre montage, il n'y a aucun problème. Mais alors en laissant un montage, en mettant la cloche, vous changez la vis en 2 minutes, rien ne bouge, c'est vraiment super pratique. Sur le reste de l'engin, je veux dire, il est vraiment bien pensé, il est vraiment bien fait, il est très agréable. Niveau vape, il est vraiment très polyvalent, donc j'ai pris pas mal de plaisir avec le montage à 0,7. Le rendu de saveur est voilà, plus que correct, hein, absolument rien à dire à ce niveau-là. Je l'ai préféré quand même moi avec des montages, mais après c'est plus ma vape, mais avec des montages un petit peu plus péchus, et du coup comme je disais il est vraiment polyvalent. Là vous avez vu, même avec un montage extrêmement péchu, ouvert à fond, il n'y a aucun problème pour vaper quoi. Voilà, et il fournit un volume de vapeur vraiment satisfaisant. Écoutez, moi j'en suis très content, je ne peux que vous le recommander. C'est un dripper polyvalent que je trouve vraiment esthétique, avec le système des 3 cloches en plus. Vous pouvez mixer ça un petit peu comme vous voulez. Noir SS, on est vraiment dans le sobre. Les finitions sont parfaites, il procure une vape gourmande et agréable. Non, vraiment un beau produit bien pensé, j'ai envie de dire, à l'image de tout ce qu'a fait la boxe française. Alors, dans les autres points forts de ce dripper, son montage. Alors, comme je vous ai dit, il me semble en intro, moi à la base je suis vraiment pas fan des montages à vis. Quand j'ai lu la description de celui-là, j'ai vu que c'était un montage à vis, mais dans le descriptif vous verrez, les vis ont été pensées de manière à ce qu'il n'y ait absolument aucun problème. Je confirme, c'est un montage super facile. Donc déjà, vous avez une encoche entre les deux. Donc vous posez votre coil, vous regardez la longueur de patte, vous les coupez. Vous desserrez un peu une vis, vous envoyez une patte à l'intérieur. Vous reposez le coil, vous desserrez plus l'autre vis pour venir la faire monter au-dessus des petits picots qui vont bloquer votre fil. Vous passez votre fil en dessous, normalement il va se bloquer tout seul contre le petit picot. Vous resserrez, fin de l'histoire. Avec du fil simple, avec des Clapton et même avec un coil complexe, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, ce coil fait vraiment la largeur du plot de montage, donc j'ai même été obligé de forcer un petit peu sur les pattes pour les rentrer. Malgré ça, ça a été d'une facilité déconcertante. Donc c'est un montage à vis, si c'est quelque chose qui vous rebute, ne vous laissez pas arrêter par ça, ça a été vraiment bien pensé, il est super simple à coiler. Pour le réglage de la hauteur du coil, alors là, moi je vais vous laisser faire vos propres essais. Parce que comme les airflows arrivent donc bien au niveau des vis, je pense qu'en jouant avec la hauteur du coil, ça doit modifier pas mal le rendu.
Alors, je les ai mis tous à peu près à la même hauteur, c'est-à-dire un petit peu au-dessus des vis, ce que je pense être vraiment au niveau des airflows. Je ferai peut-être des essais en les mettant un petit peu plus haut. Par contre, n'allez pas les mettre trop bas, cachés par les vis, parce que comme je disais, les airflows sont en haut, donc il faut quand même que l'air vienne taper dessus, quoi. Vous voyez, par rapport au haut de la vis, le bas de mon coil est quasiment au niveau du bas de la vis. Voilà, bon, en tout cas, moi j'ai pas fini de prendre du plaisir avec ce magnifique dripper. Merci d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura été utile, en tout cas qu'elle vous aura permis de vous faire un avis plus que complet sur ce dripper. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!